Salut les filles et les garçons. Alors, les favoris du mois de juin. Excusez-moi, mon cerveau est un petit peu parti en même temps que ma crève. Enfin non, ma crève est bien présente, mais mon cerveau donc n'est pas là. Donc ça va être un petit peu laborieux, mais nous avons 62 minutes de batterie, donc tout va bien. Donc j'ai assez peu de choses, une fois de plus. C'est bizarre, j'ai de moins en moins de choses dans mes favoris, dans mes découvertes et favoris en ce moment. J'ai l'impression que... Évidemment, j'ai envie de me moucher, je n'y ai pas pensé avant, voilà. C'est comme... je tourne avec beaucoup les mêmes choses ces derniers temps. J'ai quand même fait des vraies découvertes. Et notamment, je vous en ai déjà parlé, les shorts. Ouais, alors ça, mais c'est vraiment... Ça, c'est l'énorme découverte et favori du mois, quoi, je pense. Les deux viennent de chez ASOS. Voilà, short ambiance festival. Et short en faux jean. Je crois que c'est celui-là mon préféré, c'est le en faux jean. Parce qu'il a une meilleure... Étonnamment, les shorts à mi-cuisse me vont mieux que les shorts un peu plus longs. J'étais du genre à chercher chez ASOS les shorts les plus longs possibles pour cacher le maximum de choses possibles. Et en fait, ça coupe la silhouette à un endroit plus joli quand c'est mi-cuisse. Quand c'est plus long, ça tasse un peu. Mais donc voilà, je n'ai porté que ça pendant 5 jours à Positano. Et l'autre jour, je suis même descendue acheter du pain avec celui-là. Parce que celui-là, je le mets chez moi, mais je le mets pas dehors. Pas à Paris, hein, j'estime. Enfin, pour moi, le short, c'est pas un vêtement de ville. Mais après, ça ne concerne que moi, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais l'autre jour, je l'avais mis chez moi parce que j'avais trop chaud. Et j'ai eu la flemme de me changer, je voulais juste descendre acheter du pain. Je suis descendue comme ça. Et ben, personne ne m'a jeté de cailloux, figurez-vous. Voilà, donc... énorme découverte, favori, je pense que je vais en acheter 50 autres, parce qu'il y a un petit côté quand même un peu monomaniaque, quand je découvre un truc et que ça me plaît, j'ai du mal à m'arrêter. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, en produits de soins, j'ai posé ça un peu loin de moi, évidemment, mais évidemment, les solaires Shiseido, quoi. Donc il y en a deux, il y en a un qui fait, les deux sont du 50, alors j'ai un doute, il y a du 30. Il y a du 30, mais moi évidemment j'ai du 50, hein, en bon obsédé. Celui-ci c'est un lait, il fait visage et corps, et celui-ci c'est pour le visage et il est plus riche. Il est un peu plus gras, un peu moins. Celui-là a un côté, un toucher sec. Oh, ça y est, mon enthousiasme fait que je suis complètement déjà essoufflée. Il a un toucher sec, mais étonnant quoi. C'est vraiment... il est complètement impalpable sur la peau. Vraiment hyper agréable. Donc bon, je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas en reparler pendant 50 ans. Je suis sûre que j'ai du rouge à lèvres au coin de la bouche. Hop, cette fois-ci j'ai prévu des Kleenex et des tas de machins, donc je suis sauvée. Ce qui est complètement dément, c'est que c'est fait pour résister à l'eau, mais d'une manière, effectivement, quand on rentre dans l'eau, on n'a pas cette couche de gras qui s'étale autour de soi et qui va partout, y compris donc sur les coraux et machin, et qui, du fait qu'elle s'en va, ne vous protège plus. Et en plus, ce sont des écrans minéraux. Donc pour les gens qui sont un peu allergiques ou irrités par les écrans chimiques, parce que c'est le problème des écrans... oui c'est ça, il y a les écrans chimiques et les écrans organiques, donc minéraux. Il y a des gens qui sont un peu irrités, là c'est minéral, donc c'est moins irritant et en plus c'est vachement efficace. Oh mon dieu, mais mon cerveau s'il te plaît, reviens. J'ai constaté que c'était effectivement bien du minéral, et pourtant c'est du minéral super bien travaillé, hein. C'est pas du minéral comme il y a 20 ans où c'était complètement blanc et tout, et quand on en met beaucoup, ça fait blanc sur la peau. Voilà, donc c'est bel et bien, c'est pas transparent, enfin si on en met beaucoup, c'est pas transparent quoi. Voilà, donc énorme innovation, je vous remettrai un lien vers le billet où j'en parlais. Vraiment super produit quoi. Voilà, premier grande découverte et favori, que j'ai pas mal utilisé à Positano, vu que je me baignais. Si vous baignez jamais, vous n'avez pas forcément besoin d'un truc qui résiste à ce point à l'eau, parce que ça, ça résiste mieux que n'importe quoi d'autre à l'eau. En revanche, pour se baigner et pas être obligé d'en remettre tout de suite en sortant, parce que tout a foutu le camp dans l'eau, ça vaut vraiment le coup, et là j'étais bien contente de les avoir. There. En soins, pendant que j'y suis, j'ai redécouvert, parce que j'en avais une petite, la crème pour les pieds au chanvre. Parce que l'été, l'hiver, j'hydrate pas mes pieds parce que ça me saoule et puis ils en ont pas besoin, ils sont pas desséchés vu qu'ils sont enfermés dans des chaussures. L'été en revanche, comme je suis toujours en tongs ou en claquettes ou en machin ou en Birkenstock ou je sais pas quoi, alors là ça dessèche bien quoi. Et la crème pour celle-ci, je viens de la commencer hier soir.
Cette bonne petite odeur de café comme on aime, et elle est super agréable, je l'aime vraiment beaucoup, parce que je mettais ma crème pour les mains au chanvre sur les pieds dernièrement, parce que j'en avais plus, et celle-ci est quand même oh, elle est un poil plus épaisse, il n'y a pas d'énorme différence, hein. Vous pouvez tout à fait mettre la crème pour les mains sur les pieds, et à mon avis celle-ci sur les mains, l'un ou l'autre, mais voilà, je la réutilise et je l'adore, donc je voulais vous le signaler. There. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres trucs en soins? Non, mais j'ai très peu de choses en fait, hein. J'ai vraiment très peu de choses, c'est très bizarre. Je pense que c'est les shorts et les solaires qui ont pris toute la place. C'est comme je suis partie 5 jours, enfin 4 jours et demi en vacances, alors ça prend toute la place. Et puis je n'ai pas de cerveau en plus, donc ça n'aide pas. J'ai porté tout le mois, ça a été une découverte et je l'ai porté tout le mois, et c'est ce que je porte aujourd'hui. La CC crème d'Herborian. Can we see something please? Thank you. Qui est différente de la bébé crème parce qu'elle n'a pas du tout la même couvrance. Et puis la bébé crème est très claire et comme vous pouvez le constater, là j'ai l'air bronzée. J'ai même pas mis de bronzer. Elle est un peu foncée. Je vais vous montrer comment elle fait. C'est-à-dire quand elle sort, c'est le même principe que la bébé crème et que certaines CC crèmes, quand on la sort du tube, cette espèce de truc gris comme ça. Et puis on l'étale. On l'étale, on l'étale, on l'étale et ça devient une couleur, beaucoup plus une couleur de peau, plus foncée. Alors sur ma main, j'ai les mains qui ont un tout petit peu bronzé en vacances, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Vous aurez un billet demain qui vous raconte un petit peu mon petit séjour là-bas. J'ai fait tout ce que j'ai pu évidemment pour me protéger au maximum, mais j'ai quand même bronzé un petit peu parce qu'on était quand même souvent au soleil. Donc même avec de la crème 50, donc sur ma main ça se voit pas énormément, mais sur mon visage j'ai réussi à protéger complètement mon visage et à pas bronzer du tout. Donc ça je suis contente parce que j'avais tout le temps un chapeau. Mais vous voyez, c'est raccord quoi, parce que justement ce produit que j'ai perdu est c'est un peu doré en fait le résultat. Donc je pense que si vous avez la peau très claire ça vous conviendra pas. Si vous avez la peau plus claire que moi et que votre corps n'est pas légèrement allé, ça vous conviendra pas, ça risque de faire un peu orange. En revanche si vous avez le même ton à peu près que moi ou un poil plus foncé, un poil plus mat, ça peut être vachement sympa parce que en fait je l'ai porté quasiment tout le mois. J'ai porté 2 produits teintes ce mois-ci, tout le temps. J'ai porté soit la CC crème, soit le teint naturel perfecteur de Shiseido en I20. Maintenant il va commencer à devenir un tout petit peu clair en I20, mais je sais que le I40 est trop foncé parce que malheureusement j'ai pris sur le décolleté, ça je suis pas contente, mais bon voilà. Mais j'ai énormément porté jusqu'à il y a quelques jours. Et ça aussi je l'ai beaucoup porté parce que c'est un produit, et c'est le Naturel Perfector c'est un peu pareil, c'est un produit qui fait juste la peau en mieux. Bon, j'ai vraiment le nez qui commence à se boucher de plus en plus. C'est très peu, enfin il n'y a pas, c'est-à-dire que le côté plus jolie peau ne se fait pas en couvrant la peau mais en l'unifiant. C'est le principe de la CC crème, hein, c'est de la colorimétrie, et c'est le principe aussi du Naturel Perfector, c'est que ça unifie la peau en réuniformisant les différences de couleurs qu'il peut y avoir dans la peau, plus qu'en la couvrant simplement. Donc ça, je trouve que je l'étale à la main, parce qu'il y a justement ce côté à travailler un peu pour que ça passe du grisâtre au coloré. Et j'ai essayé au pinceau, ça marchait pas bien, donc je l'étale à la main, et ça fait la peau en plus jolie. En plus il y a un petit côté un peu glowy, un peu satiné. Si on porte vraiment que ça, bon, moi j'ai plein d'autres trucs évidemment, mais si on porte que ça, je pense que ça peut vraiment faire genre je suis pas maquillée quoi. Pour peu que ce soit raccord avec le corps et que ce soit la bonne couleur, etc. Vraiment super découverte et grand favori du mois quoi. Voilà, donc avec toujours mon Naturel Perfector. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, en poudre, j'ai porté tout moi la Blot Powder de MAC que j'ai acheté à Montréal et que j'ai en couleur Dark Medium, ce qui semble très foncé, mais la claire, elle était vraiment trop claire, regardez, c'est pas Dark Medium par rapport à mon visage, vous voyez, c'est pas monstrueux quoi. Et j'en mets partout, surtout qu'il fait chaud en ce moment, donc là pour le coup j'ai tendance à poudrer partout et elle se voit pas cette poudre quoi, regardez. J'en prends vachement et elle est... et voilà, j'en mets sur ma main, on voit rien du tout. Elle se voit pas, elle fait pas cakey, elle est vachement réussie cette poudre. Elle matifie moins que la Laura Mercier dont je parle tout le temps d'habitude. Mais je trouve que la Laura Mercier fait un tout petit peu blanc sur moi en ce moment, comme ma couleur de peau a changé, qu'on est plus dans des couleurs d'été. Celle-ci est plus adaptée, elle matifie un petit peu moins, notamment sur le front. Je brille plus en fin de journée avec celle-ci qu'avec la Laura Mercier. Malgré tout, elle est quand même bien matifiante, sans faire non plus... vous voyez, il reste de la lumière dans ma peau, quoi.
hein. Et pourtant j'en ai mis un paquet, je peux vous dire, parce qu'avant une vidéo, je poudre à mort pour pas briller. Et ben je brille quand même. Ah là là. Non, j'aime beaucoup cette poudre, je suis très contente de l'avoir achetée. J'ai porté, alors sur les yeux, j'ai porté tout le mois, quasiment, soit rien, soit mon petit crayon, Light Copper, ou comment est-ce qu'il s'appelle, de chez Gosh, ouais, Light Copper, un crayon Gosh Light Copper, je vais vous montrer sur ma main ce que ça donne, comme couleur, vous voyez. C'est un genre de cuivre un peu doré, quoi. Je le trouve hyper joli, c'est celui que je porte aujourd'hui, hein. Mon Dieu, je n'arrive plus du tout à respirer, c'est un vrai bonheur. Sans même m'embêter à faire un trait de noir ou je sais pas quoi, c'est de plus en plus minimaliste et de plus en plus je ne m'embête surtout pas et j'y passe 3 minutes et demie. Donc voilà, j'en mets partout, j'estompe au doigt, j'en mets sous les cils inférieurs forcément. Et je l'ai vraiment beaucoup porté, c'est la couleur dans tous mes crayons parce que j'en ai à peu près 5000 vu tous les essais que j'ai fait et tout. De tous, c'est vraiment... oh mon Dieu, mon nez. C'est vraiment, c'est celui qui me convient le mieux au teint en ce moment et que j'utilise le plus. Et voilà, il est vendu chez Marionneau. Hein. Gosh, c'est vendu chez Marionneau, pas dans tous les Marionneau. Moi, j'ai eu du mal à le trouver, mais j'ai fini par le trouver. Ça coûte pas cher. Enfin, c'est vraiment très très réussi. Grande découverte. En fait, je l'avais déjà utilisé ce mascara, et je l'ai redécouvert récemment. C'est le cil d'enfer de Guerlain. Alors, je dois dire, normalement le packaging, j'en ai rien à foutre. Je pense que c'est la première fois que je suis vraiment complètement emballée par un packaging. C'est tellement joli, quoi. J'adore. Vraiment, j'adore. Et puis c'est petit, c'est compact, c'est pas une espèce de grand machin dégueulasse en plastique. Enfin, c'est du plastique, hein, mais... Ah, c'est joli, hein, quand même. Il n'y a pas à dire, c'est... Si, même moi, je peux me laisser prendre aux sirènes du packaging. Et alors, je trouve que le nom est assez bien trouvé, ça fait effectivement pas mal des cils d'enfer. C'est une petite brosse en silicone, enfin une brosse comme ça en silicone, vous voyez, avec des tout petits picots, qu'il faut un peu essuyer au tout début. Est-ce que je zoomerai pour vous montrer mes cils ou est-ce que je me rapprocherai? Si je zoome, ça va faire hyper bizarre. Attendez, je vais essayer de zoomer un peu quand même. Je vérifie dans l'écran de contrôle qu'on voit mes cils. Hein. C'est pas que je vous regarde pas, c'est que je vérifie où on en est, si c'est flou, comment ça marche, tout ça. Voilà. Je sais pas comment faire pour que vous les voyez bien, mais alors effectivement, je trouve que le nom cils d'enfer est assez bien trouvé, parce qu'en fait c'est un volumateur, avant tout, très noir, et très volumateur. Et alors ce que j'adore avec cette brosse, c'est que c'est le genre de brosse, je sais plus laquelle autre faisait ça, c'est une brosse qui agrippe les cils à la racine, et qui entoure tout bien, vraiment on a l'impression qu'elle les agrippe, quoi. Et là, c'est limite j'en ai trop, parce que j'en ai mis 2 couches, parce que moi d'habitude je mets 6 couches de mascara, un genre, et en réalité en une couche, il est joli, quoi. Il fait déjà des cils super, il les épaissit vachement, et moi c'est ce que j'aime. Donc je suis très contente de l'avoir redécouvert. Alors il tient moyennement la courbure, enfin il la tient, voilà, comme n'importe quel mascara, pas waterproof, quoi. Mais le côté super volume et super noir est très joli, quoi. Donc en fait, si, je me rends quand même compte de la différence entre du noir et du brun. Finalement, quand certains mascaras sont très noirs. S'ils sont normaux, je ne me rends pas vraiment compte. S'ils sont très noirs, je vois la différence sûrement. Celui-là est vraiment pire. Vraiment, le packaging est joli, quoi. Ouais. Mais oui, moi aussi, je suis sensible à ça. Très joli. Voilà. Ensuite, bon, sur les lèvres, on va passer tout de suite, vu que je n'ai porté que ce rouge à lèvres tout le mois et que je vous en ai déjà parlé 8000 fois, et que c'est le Shy Girl de MAC. Regardez, je pense que c'est probablement la première fois de ma vie que je vais finir un rouge à lèvres. Parce que je vais continuer à le porter tout l'été. Est-ce que si on pouvait avoir un focus, ça nous ferait plaisir. Merci. Mon Dieu, je ne peux plus respirer du tout. Je vous montre sur ma main, vous voyez ça. Mon Dieu, mais j'ai les mains hyper bronzées, mais ça va pas du tout. Je vais avoir plein de taches. J'ai pas l'impression d'avoir plus de taches qu'avant. Mais bon, pourtant je me suis bien protégée. Hein. Enfin, il y a certaines situations où il n'y a pas d'ombre du tout. Et donc c'est celui que je porte aujourd'hui et c'est celui que j'ai porté tout le mois. Voilà. Donc soit je porte rien, soit je porte ça. Donc je vous le dis pour info, mais ça vous en foutez un peu, j'en ai déjà parlé 8000 fois. Donc c'est un favori, mais ça n'est pas une découverte, ça c'est sûr. Un autre favori dont je vous ai déjà parlé et que j'ai aussi porté tout le mois, que je porte aussi aujourd'hui, c'est le blush Lise Wattier Pêche que j'ai acheté à Montréal, qui est tellement joli et qui ressemble pas mal au blush aussi Pêche que j'ai de chez Hermès Beauty, que je vous ai sorti pour vous les montrer côte à côte, parce que vous pouvez pas... Vous
Vous pouvez pas vous procurer, mon Dieu, on va y arriver, la vidéo, elle a plus l'habitude, la dame, hein, elle est complètement à côté de la plaque. Vous pouvez pas vous procurer du Lise Wattier à Paris ou en France, mais vous pouvez vous procurer du RMS Beauty chez Oh My Cream. C'est pas complètement, alors notamment à la caméra, ça a l'air très différent. En réalité, notamment en rendu, c'est vachement proche. C'est du crème poudre. Et enfin, non, le RMS est moins crème poudre. On va y arriver, alors je disparais, on voit plus que mes cheveux. Le RMS c'est celui-là, RMS Beauty, le Lise Wattier c'est celui-là, c'est vraiment un crème poudre. Celui-ci est plus crème, vous voyez, il reste plus lumineux sur la peau. Mais franchement, au niveau couleur, on est vraiment pas loin, quoi. Pour moi, ils se ressemblent énormément. C'est pour ça que je vous ai sorti l'autre pour vous le montrer, vu que je vous parle d'un produit que vous pourrez pas, que vous trouverez pas ici, quoi. Mais les Québécoises pourront se le procurer. Voilà, ça me fait plaisir pour les Québécoises. There, et le dernier produit qui est une grande découverte, mais alors je suis un peu frustrée parce que je sais qu'il est sorti. Il est sorti le 1er juin. C'est un gel sourcil Lancôme. Je ne l'ai trouvé nulle part sur internet. Il n'est même pas sur le site de Lancôme. Alors, je sais pas, peut-être qu'en fait c'est le 1er juillet, je sais pas, il faudra vérifier, mais... Ou alors peut-être juste dans les comptoirs Lancôme, enfin les... Une fois de plus, l'enthousiasme... Pardon. Mais enfin voilà, dans le dossier de presse, il est écrit qu'il doit sortir le 1er juin, tout comme le mascara qui va avec et qui lui est bien sur le site, enfin il n'y a pas de problème. Le gel sourcil, je ne l'ai pas trouvé et pourtant il est génial, c'est aussi celui que je porte aujourd'hui, et surtout ce qui est super intéressant, c'est que je le porte en blond. Il y a 6 couleurs, notamment du blond, qui ressemble énormément au Copper Plate de MAC, tiens je vais vous le swatcher sur ma main, vous allez voir, qui est vraiment un taupe clair, comme on en trouve rarement. Regardez-moi ça. Il ressemble aussi au Slate de Bobbi Brown, au Copper Plate de MAC. C'est une couleur difficile à trouver parce que pas jaune, pas complètement grise non plus. Et étonnamment, moi quand je l'ai reçu, je me suis dit ça va être trop clair, ça va pas aller. Et en fait j'ai essayé et regardez quoi, ça marche très très bien. Et depuis que je l'ai, je me maquille que avec ça et j'adore. Je prends un pinceau biseauté et voilà, je remplis quoi. J'en mets un peu partout, de façon, enfin, je sais pas, on voit quoi, c'est, ça a pas l'air trop clair pour moi, ça fait en même temps, ça fait une vraie différence par rapport à des sourcils pas du tout maquillés, et ça tient hyper bien, enfin vraiment, mais j'adore ce truc quoi, c'est, il est topissime, donc bah, j'espère que, si ça vous intéresse, j'espère que vous arriverez à le trouver quelque part, dans un vrai magasin peut-être, parce que sur internet, je comprends pas, mais là, aujourd'hui, samedi 27 juin, où je filme cette vidéo, pour l'instant je ne le trouve pas. Mais il existe, je vous le promets. Et alors vraiment super réussi, il y a plein d'autres couleurs, donc il y en a 6. Moi j'ai aussi un châtain qui m'arrive d'utiliser aussi, notamment pour combler un peu plus ici. Mais en fait celui-ci c'est le plus facile d'utilisation. Et alors ce qui est génial, voilà, c'est qu'il ira pour des blondes, il sera parfait. Pour des sourcils blancs ou gris, il sera parfait aussi. Enfin, il va aller à plein de gens. Je veux dire, s'il va sur mes sourcils noirs et qu'il est fait pour des sourcils blonds, ça va aller à une gamme de couleurs de sourcils, ça va être génial. Donc je suis totalement emballée par ce truc. Et ben voilà, c'est tout. Et ça dure, combien? 18 minutes? 15 minutes? Oh, c'est vachement court. Je m'améliore. Et ben écoutez les enfants, je vous tiendrai au courant pour les shorts et tous ces machins là, hein, parce que je pense que c'est une grande aventure qui commence. Et voilà, les filles et les garçons, à bientôt.